C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et c'est donc notre ami Stéphane Bern qui est avec nous comme chaque jeudi. Oui, on est mardi, super. Oui, merci, on est mardi, jeudi. C'est malin ça. Mes chers voisins d'Europe 1, ils donnent bien l'heure, mais pas le bonjour. On joue taquine, ma chère Julie. Joie, bonheur, pourtant, liesse et alacrité de vous retrouver. Quelle ambiance, quel accueil chaleureux vous me réservez chaque fois. Moi, pourtant, l'immigré, l'enfant du soleil luxembourgeois, le troubadour d'Erteleux. Vraiment, je vais vous dire franchement, droit dans les yeux à chacun d'entre vous, autour du studio, il y a tellement de chaleur dans votre accueil, j'ai l'impression d'être Nicolas Sarkozy hier au meeting de NKR. Oh, beau témoignage d'amitié de Nicolas en tout cas, ça fait du bien d'avoir un ami comme Nicolas. Hein. D'ailleurs, Mireille Mathieu ou Faudel, oui, j'ai un mauvais pressentiment pour NKM. Si elle a le même destin que Mireille Mathieu ou Faudel, elle finira exilée en Russie ou elle, je sais pas, elle ouvrira un kebab. Allez. Je la vois bien au kebab demander sauce blanche ou ketchup. C'est tout elle. Allez, à la mine, fielons ensemble sur l'actu. Allez, un bon honneur. Alors, changement, c'est une nouveauté. Changement dans l'équipe de communication autour de François Hollande. Le président a tranché, il a pris une décision. Déjà, on pourrait s'arrêter là, c'est déjà drôle. Donc la nouvelle il a tranché, la nouvelle est celle-ci. Claude Sérillon ne s'occupera plus que de l'Internet. C'est Aquilino Morel qui devient l'homme fort de la communication à l'Élysée. Hein, le souriant Claude Sérillon sourit moins pour le coup, il faut le dire, il est sous le choc, pardonnez-moi. Je vais tout vous dire, il va partir se reposer quelques jours à la lanterne. En tout cas, il a de nouvelles fonctions, c'est des fonctions qui ne sont pas sans rappeler l'émission matinale de sa compagne, Catherine Sellac. Vous savez que c'est le mari de Catherine Sellac. Oui. Vous connaissez l'émission Thé ou Café, Catherine Sellac. Oui. Ce sera sa nouvelle mission près de François Hollande. Tous les matins, il lui demandera alors François, thé ou café? Oh non. Oh, je suis serpent, je suis venin. Code de popularité de Manuel Valls. Alors Manuel Valls, ça c'est une nouveauté, il perd 12 points sur son permis de popularité. 12 points. Et pendant que Manu perd 12 points, Dieudonné, lui, fait ça le comble dans les Zéniths de France. Bon, désolé, amis séfarades, amis ashkénazes, une nouvelle fois, entre Manu Valls et Dieudonné, les Français sont plus quenelles que Païla. Oh non, c'est bon ça. Allez, première médaille d'or française, Cocorico à Sochi. Martin Fourcade remporte la médaille d'or du biathlon. Quant à Chimène Badi, elle remporte la médaille d'or du biactol. Oh non, je l'ai pas faite. Oh non, je voulais pas la faire en plus. Oh non, ça c'est très moche. En plus. Oh non, en plus elle est adorable. J'ai dansé avec elle au bal des débutants. Donc je m'en veux. Moi je m'exècre, je me flagelle, pardon Chimène, je t'embrasse. Elle a beaucoup de talent. Grève des taxis. Et cette opération, chère Julie, cher Thomas, cher Natacha, cher Laurent, cette opération, quoi c'est bon, c'est pas parce qu'on a 4 pages ce matin qu'il faut pas faire long. Et cette opération, Jean-Marc est arrivé. Cette opération escargot, oui. Cette opération escargot hier à Paris. Enfin, opération escargot, opération Putois. Vu l'odeur des chauffeurs de taxi qui font la grève du déodorant depuis 1994, Natacha, allons. Non, à noter tout de même, une conséquence immédiate de cette grève, c'est la qualité de l'air à Paris. Ah, parce que les taxis ne roulaient pas, c'est ça? Non, parce que les taxis ne travaillaient pas, donc ils ne transpiraient pas. Oh là là. Il y avait une bonne odeur dans Paris. Oh, on vous taquine les chauffeurs de taxi en ce moment, mais on vous aime bien. Enfin, on vous aime bien. Ceux qui écoutent Europe 1, bien sûr, avec leurs clients, car eux sont cultivés, souriants, aimables, et ils sentent la cannelle de Ceylan. La cannelle de Ceylan. Oui, je l'ai chercher celle-là, très loin. Merci Stéphane Bern, à bientôt. Embrasse. Allez, tout de suite, on fait un point Sochi avec Gérard Rolls. Bonjour Gérard. Alors, le compteur des médailles a bougé, dites donc. Oui, bonjour Julie, bonjour Thomas, bonjour Natacha, Laurent, tout le monde est là, Jean-Marc bien sûr, bonjour à toute l'équipe olympique de la matinale. Oui, il a bougé, le compteur a bougé, il a bougé, le compteur a bougé avec ce chiffre incroyable. Et 2 médailles, c'est 2 médailles, c'est colossal. 2 médailles en biathlon, le point fort des Français. C'est quand même dans les sports où nous sommes les seuls à le pratiquer que nous sommes les plus forts. Ça aide tout de suite, je regarde le compteur des blessures qui s'emballe. Oui, ça bouge. La France est en tête grâce à Guibo Cola avec une très belle rupture des ligaments croisés. Avec un magnifique 360 degrés du péroné. Une très très belle note artistique délivrée des chirurgiens. 5-7, 5-8, 5-7, 5-9, 5-7, 5-9, 5-6. Vive la France, vive la rééducation, vive les JO. À vous. Merci Gérard Rolls. Je vous embrasse. François Hollande poursuit son voyage aux États-Unis. Hier, Barack Obama l'a emmené dans la Virginie, à Monticello, pour visiter la résidence de Thomas Jefferson. Oui.
Oh, Ah, Ségolène. excusez-moi de vous déranger, je vis l'époque euphorique. Ségolène Royal de passage sur votre antenne. Vous venez dire que hier, Barack a emmené François en Virginie, hein? J'ai même dit dans la Virginie, oui, mais on m'a fait dire il ça. connaissait pas François, la Virginie. Il était déjà allé dans la Valérie, Voilà, dans la c'est Julie pour aussi. ça. Mais Allez. pas dans la Virginie, Allez, jamais. bon, bah, c'est bon. Je me régale. Merci Ségolène Royal, merci beaucoup. On l'a évoqué dans les titres, François Hollande a changé hier son équipe de communication. Claude Sérillon ne s'occupera plus que de l'Internet et c'est Aquilino Morel qui devient l'homme fort de la com. François Hollande, vous êtes en duplex de Washington. Il est quelle heure? 2h48 du matin, hein, chez vous. Aquilino, va nous chercher 2 bières pour Barack et moi. Aquilino, tant que j'y pense, tu penseras aussi à changer de prénom, Aquilino. François Hollande, vous nous il a un entendez? prénom à la con, lui. Est-ce que vous nous entendez, François Hollande? Barack, mais on s'en fout des écoutes de la NSA et de la fiscalité des géants du net. Moi, je suis là que 3 jours, on est célib, Barack. J'ai pas t'emmerder avec des broutilles. Monsieur Hollande, on vous entend, faites attention à ce que vous dites. Barack, fais un peu la gueule, là, Michel, depuis qu'elle a pris pour toi et Beyoncé. Oh non, mais attendez. Et c'est normal, hein. J'ai envie de te dire comme ça. If she's chialing. La Michel, put Michel at the lanterne. Allez, François Hollande, on essaie de vous avoir en Je lui ligne. dis à Barack, droit dans les yeux. François Hollande, est-ce que... Sérieux J'ai une nouvelle mission pour toi. Aquilo, montre à Sérieux où sont les ramettes de papier. Monsieur Hollande, vous êtes sur l'antenne d'Europe 1 là, on vous entend. Aquilo, 2 secondes, il y a un blondasse qui m'appelle. Oh zut, il m'énerve. Oui, good morning. Good morning. Enfin, bonjour pour les cons qui parlent pas américain. Baisse la musique, Aquino. Baisse la musique, ça fait pas sérieux. Mais vous n'êtes pas à la Maison Blanche là, monsieur Hollande? Hein? Vous êtes où? Non, nous sommes cher Gilles Leclerc, juste en face. Je vais vous dire la vérité, la Maison Blanche est en travaux depuis que Michelle Obama a pris ce que vous savez. Ah non, Beyoncé, mais attendez, mais c'est... donc 3 millions de travaux comme Valoche, Oh non. des gars dans le bureau Val. Sauf que là, c'est des dollars. C'est fou cette manie qu'ont les femmes de s'en prendre à la déco. Je vous laisse parce qu'il y a Happy Hour. Ah bah dites donc, amusez-vous bien alors. Bien, Aquino. Pas vrai. Faudra s'y faire aux nouvelles Aquilino. Allez, retour en France avec... Avec ce moment émouvant, hier à la mairie de Paris, Bertrand Delanoë a présidé sa dernière séance du Conseil de Paris. C'était ma dernière séance, c'était ma dernière séquence, et le rideau sur Bertrand est tombé. Eh ben oui, Et Bertrand Henrichette Delanoë. aussi. Eh ben oui, Je suis très c'était ému. émouvant, hein. Bonjour. Oui, je suis ému, bonjour. Alors vous quittez le Vous Conseil... continuerez à m'inviter, cher Jules Ben, Leclerc. bien sûr, vous Merci. quittez le Conseil de Paris dans de bonnes conditions. Anne Hidalgo est bien partie pour la course à la mairie de Paris. Ah, vous voyez, qu'est-ce que je disais? Mon âne, mon Hidalgo, mon Espinguine, en tête d'un sprint, qui l'aurait cru? Tout arrive. Tu as vu Bertrand, je suis arrivé à l'heure ce matin pour l'interview de Monsieur Soto, car je connais Paris comme ma poche. Je suis, parti à 3h du bas de la rue François 1er et à 8h pile, j'étais à Europe 1. Oui, merci Anne Hidalgo, merci beaucoup. Je voudrais dire que Bertrand Delanoë a été un grand maire. Il faut le répéter, ça a été un grand maire. Mhm. Oui, c'est gentil, Anne, mais si tu pouvais éviter de me traiter de grand-mère devant tout le monde, puis je suis encore là quelques jours. Bertrand Delanoë, vous devez être fier d'Anne Hidalgo, hein? Ah, mais je suis très fier, cher Jules Leclerc, de ma première dauphine. Vous savez, comme disait La Fontaine, rien ne sert de courir, il faut partir à point. D'ailleurs, on dirait une fable de La Fontaine, c'est municipal à Paris. La Fontaine, ce grand auteur gay du 17... Gay, Ah ben si, du 17e siècle, hein, pas l'arrondissement. Monsieur- Oui, bien sûr. Mais attendez, il était gay, La Fontaine? Qu'est-ce que Enfin, vous mais racontez? Julie, enfin, chère Julie. Quoi? Mais bien sûr qu'il était gay. Hein C'est pour ça qu'on disait, tiens, voilà La Fontaine. Ah, La Fontaine. Oui, oh La là là. Fontaine. Bref, Là. c'est municipal, Hum. Julie. Oui.
Ne vous complaisez pas dans ces quelques mots. Ces municipales me font penser à une de ces fables. Ah, le lièvre et la tortue, c'est ça? Non, NKM et Hidalgo, ce serait plutôt la limace et la tortue. Oh, mais enfin, arrêtez. En tout cas, NKM a un projet qui fait le buzz. Hein. Elle veut détruire la tour Montparnasse. Oh la vilaine. Oh la terroriste. Mais c'est Oussama NKM. La grande gigue des Carpates veut flinguer la grande tour. Franchement, ça ne se fait pas. Affaire à suivre, en tout cas. Hein. Allez, Oh, merci le Bertrand sujet Delanoë, merci. À très vite, un point JO avec Nelson Montfort. Ouais, Vous êtes en direct de Pardon, Sochi. oui, Nelson, en direct de Sochi, live from Shuma City, où il se passe des choses incroyables, des gens qu'on ne connaît pas, qui participent à des épreuves qu'on ne connaît pas. Ah C'est bah, incroyable. deux médailles en biathlon hein, pour nous, on est bien heureux. Mais une déception en skiathlon. Oui, le skiathlon. Alors, le skiathlon, c'est une vraie épreuve, je le précise, une course de 30 km où les coureurs, je cite, changent de ski au milieu de la course. Voilà, dans les catégories à la con, il y a également le 110 mètres et triluge, où il faut faire 110 mètres avec 3 luges différentes. Épreuve très difficile puisque la plupart des coureurs se mangent la haie en pleine gueule puisqu'elle est à la hauteur de la luge. Aïe, ça fait... Merci Nicolas Canteloup. On n'a pas entendu Nicolas Sarkozy. Monsieur le Président. Oui, bonjour. Bonjour, vous étiez hier, donc on vous a vu au meeting de NKM au gymnase Japy à Paris. Vous l'avez trouvé comment, la candidate UMP? Qu'est-ce que vous insinuez que d'aller soutenir quelqu'un qui est pressenti comme perdre une élection, ce ne serait pas bien? D'abord, je vais vous dire une chose, monsieur Soto. Ça arrive à des gens très bien de perdre une élection. J'en connais. Maintenant, vous me demandez pourquoi hier j'étais au meeting de Nathalie Kosciusko-Morizet. Mais très simplement parce que je me voyais mal débarquer au meeting d'Anne Hidalgo. Ah. Alors, si vous voulez pas des réponses à la con, travaillez vos questions, Soto. D'accord, monsieur Sarkozy, je retenterai ma chance plus tard. Merci à vous, merci à Nicolas Canteloup.